Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Mayenne. On reçoit ce soir Bertrand Agène, l'entraîneur du Stade mayennais, qualifié au 8e tour de Coupe de France, pas face à n'importe qui, face à Rodez, une équipe de Ligue 2. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. On aura aussi dans le reste de l'actualité du basket, du hand ou encore quelques petites infos foot. Il y a aussi le Stade Lavallois qui joue demain après-midi en Coupe de France, mais tout de suite l'invité. Club Oxygène. L'invité. Alors tout d'abord Bertrand, avant de parler de Rodez et tout ça, parlons du tirage, où tu étais et quelle réaction tu as eu quand tu as vu le nom de Rodez s'afficher en face du Stade mayennais. Alors on était déjà très excités, maintenant à savoir que depuis 2 ans je crois, la fédération tire le 7e et le 8e tour. C'est-à-dire qu'on connaissait notre tableau, on savait qu'en cas de victoire on avait potentiellement un club de Ligue 2 sur le 8e tour. Donc voilà, ça met encore un peu plus de motivation, un peu plus d'ambition pour franchir ce 7e tour et jouer ensuite Rodez au 8e tour. On avait cette perspective de matchs exceptionnels à Mayenne parce qu'on savait qu'on allait recevoir. Donc ça nous a permis d'être une source de motivation supplémentaire et on a été très heureux de pouvoir se qualifier en sachant qu'on recevrait une Ligue 2 à domicile. Beau petit clin d'œil parce que ça fait 20 ans aussi que le club n'avait pas joué un 8e tour contre également une Ligue 2 qui était à l'époque Lorient. Donc tout était réuni pour faire un bel anniversaire de ces 20 ans et puis de pouvoir jouer un match exceptionnel à Mayenne. Qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce qu'on t'en parle encore de ce match d'il y a 20 ans ? En plus, ça tombe vraiment pile. Évidemment, je suppose là, ça fait remonter des souvenirs. Oui, bien sûr. Alors, on nous en parle encore très régulièrement. On a encore aussi des joueurs qui étaient de cette génération 2003 qui sont encore au club en tant que vétérans. Mon directeur sportif, Eric, était également joueur de cette époque. En plus, entraîné à l'époque par Franck Hez. Donc oui, on nous en parle régulièrement. C'est une belle page du club, un beau souvenir de cette génération 2003. Donc maintenant, à nous d'écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire avec cette génération 2023. À quelques heures, à moins de 24 heures d'affronter Rodez, ici à Mayenne où nous sommes, dans quel état d'esprit tu es ? Est-ce que du stress, plutôt serein ? Comment tu es ? Non, le seul stress, c'est de bien préparer ce match-là, de mettre les garçons dans les meilleures conditions pour qu'ils soient prêts à livrer un match avec nos valeurs, et puis surtout le vivre pleinement, sans regret, et avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'attentes sur ce match-là. Donc on sera attentif à eux. Le stress, il est que sur cette préparation. On sait que les garçons seront motivés pour ce match. Elle a commencé quand, la préparation de ce match, justement ? Elle a commencé le soir de la victoire à Aunis, le soir de la victoire du 7e tour, parce que derrière, c'est tout de suite une perspective de travail, préparer ce match à domicile, entre 2400 places à vendre, entre toute la préparation en amont pour les dirigeants. Donc, on s'est qualifié le dimanche à Aunis. Dès le mardi, les dirigeants étaient au travail pour préparer ce match du 9 décembre. Comment tu sens tes joueurs là depuis quelques jours, quelques semaines à la veille de ce match ? Très excités, très impatients. Ils en parlent beaucoup, ce qui est normal. J'ai aussi la chance d'avoir un groupe au complet, pas de blessés, pas de suspendus. Tout le monde est concerné, tout le monde est attentif, et tout le monde est rigoureux dans le travail pour que ce match soit une réussite sportive et un bon moment avec ses supporters. On m'a soufflé quelques infos, on m'a dit ici à Mayenne, les joueurs croient dur comme fer en l'exploit, comme si c'était un match de R1 et ils sont sûrs qu'ils peuvent gagner ce match. C'est important de leur avoir mis ça en tête. Bien sûr, il faut qu'ils soient dans cette configuration où se dire c'est possible. Si à un moment on n'a aucune chance de pouvoir le gagner, on se trompe dans la préparation. Moi je leur ai répété, c'est un match de football, on est 11 contre 11, on a les qualités. Bien sûr, il faudra être solidaire, il faudra faire preuve d'abnégation, de courage dans les efforts. Mais voilà, c'est un match de football. Tout est jouable, tout est possible. Maintenant aussi, il n'y a plus de prolongation. Si c'est un match nul à la fin du temps réglementaire, c'est possible de se qualifier au pénalty. C'est aussi un petit avantage pour nous, club amateur, de ne pas aller au-delà, parce qu'on sait que des fois, pour l'avoir vécu, c'est l'aspect physique qui pêche un petit peu sur ces prolongations. Donc maintenant, ça n'existe plus. Donc on a encore de l'ambition supplémentaire. Mais oui, on les a conditionnés en leur disant c'est possible, c'est réalisable. On n'a peut-être que 10-15% de chance, mais saisissons ces 15% pour
imaginer passer. Elles existent, ces chances, justement. Vous avez appelé aussi Olivier Frappoli, qui connaît bien Rodez. Oui, vous l'avez appelé pour prendre quelques informations. C'est important, cette entraide aussi entre Mayennais. Exactement, je le remercie. Il a passé un petit moment avec moi au téléphone mercredi, à la suite de son retour d'Ajaccio mardi soir. Donc sa disponibilité a été vraiment appréciée de l'ensemble du club. On a pu échanger sur leur qualité. Il m'a transmis aussi leur préparation de match qu'ils avaient fait à Rodez, contre Rodez, sur la 3e journée. Donc il y a eu un échange vraiment constructif. Il m'a donné quelques pistes, quelques orientations de jeu pour qu'on puisse essayer de contrecarrer un petit peu Rodez dans sa préparation et dans son jeu. C'est une équipe comment, Rodez, justement, de ce que tu as vu? Alors, on va peut-être pas tout dévoiler, mais... Alors, on connaît un petit peu leur point fort, qui est plutôt l'axe gauche avec Rajo Abdallah. Une équipe qui est préparée à défendre et qui joue beaucoup en transition. Ils ne seront pas dans la même configuration certainement à Mayenne. En toute humilité, je pense qu'ils auront la maîtrise et le ballon, donc peut-être pas dans leur registre habituel. Donc à nous de les faire déjouer, à nous de les prendre à leur jeu, c'est-à-dire d'être performants dans les transitions et si possible d'avoir l'opportunité d'aller marquer. Et toi, comment as-tu travaillé ce match? Est-ce que tu changes ta philosophie par rapport à la R1 ou... Alors, on a changé un petit peu. On va changer aussi de système de jeu pour ce match. Encore une fois, Mayenne, dans son ADN, c'est une équipe qui joue, qui fait du jeu, qui repart de derrière, qui prend du temps pour la construction. Là, on s'attend à ne pas avoir le ballon. Donc, on est dans une configuration un petit peu différente de notre habitude. Donc on va s'attacher déjà à bien défendre, à être compact et puis à saisir les opportunités qui vont se présenter, et il y en aura. Et au contraire, le Stade Mayennais de Bertrand Agène, c'est quoi quand il joue pas une grosse équipe? Là, évidemment, on peut y avoir changement de système, on va pas se lancer directement devant, mais d'habitude, qu'est-ce que tu essayes d'inculquer à ton groupe depuis que tu es arrivé à Mayenne? Alors, moi j'essaie de leur faire prendre conscience d'une part de leur qualité. Dans l'animation, c'est d'avoir des temps de possession, d'avoir des temps de maîtrise, de jouer sur les rythmes lents, rapides pour pouvoir déstabiliser, déséquilibrer l'adversaire, mais pour ça avoir un temps de possession, donc de la maîtrise collective pour ensuite être capable sur les côtés d'apporter une supériorité numérique, un déséquilibre et ensuite d'être présent dans la finition. Et ça, c'est des valeurs que tu essaies et le projet de jeu que tu essaies de mettre en place à Mayenne, ou c'est quelque chose que tu essaies de mettre dans chaque club où tu passes parce que c'est le football que tu apprécies? Actuellement, moi dans ma conception du jeu et du football, c'est d'avoir ces temps de possession, ces temps de maîtrise et de jouer, de montrer collectivement qu'on est capable de le conserver et de créer du danger. Alors bien sûr, c'est aussi en fonction des joueurs qu'on possède dans un collectif. À Mayenne, on a des joueurs de ballon, parfois un peu trop. C'est aussi une autre lacune, c'est que parfois on maîtrise, mais on oublie d'aller déséquilibrer et de finir, et on manque parfois un peu de verticalité dans le jeu, un petit peu d'ambition dans le jeu offensif. Donc c'est un équilibre à trouver et à inculquer au groupe. Mais les principes sont en train d'être mis en place, en œuvre, pour que derrière on puisse être plus performant en championnat, entre autres. On le rappelle, tu es arrivé en début de saison, il faut aussi peut-être du temps pour imprégner tout ça. C'est ça. Tes joueurs, tu disais, tu les sens investis. Est-ce que tu sens les séances encore plus poussées? Tout le monde veut gagner sa place, tout le monde veut jouer ce match? Bien sûr. Alors oui, il y a pour certains un peu de tension, parce qu'ils attendent la liste ce soir des 18 garçons qui vont être pris dans le groupe. Je sais qu'il y aura des déçus. Il faudra aussi gérer tout ça, leur expliquer. C'est une aventure qu'on a commencée depuis le début septembre, sur le 3e tour de Coupe de France, avec 25 garçons qui ont été pris sur le groupe Coupe de France depuis. Donc c'est de trouver un équilibre. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie à l'entraînement. Il faudra gérer tout ça aussi demain pour que le match soit réussi. Les valeurs humaines, j'ai lu, je me suis informé un petit peu sur toi, tu parles souvent de valeurs humaines dans quelques interviews. C'est important pour toi le rapport à l'être humain dans un vestiaire, le rapport Exactement. entre hommes? Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Bien sûr, il y a le projet de jeu, il y a ce qu'on met en place, il y a les apports tactiques, techniques, bien entendu, mais il y a aussi les valeurs du collectif, d'un groupe. On sait très bien que le groupe, il se construira, il sera performant que si il y a aussi des valeurs de respect, de travail, d'humilité dans ce groupe, pour que derrière on puisse avancer ensemble dans les moments difficiles comme dans les moments plus agréables. Il faut absolument que on ait cette cohésion du collectif, du groupe, pour que derrière sportivement on puisse
s'appuyer dessus et bien sûr connaître les victoires par la suite, quoi. On parlait d'Eric, le directeur sportif tout à l'heure, qui travaille avec toi. Comment vous faites pour travailler? On sait que dans les gros clubs, évidemment, on met de la vidéo, on recrute et tout. Comment on fait dans un club de R1 pour attirer ces joueurs, les regarder, savoir ce qu'ils veulent? Comment on travaille dans un club de R1? Alors, c'est beaucoup de réseaux, de relations avec les différents clubs qu'on observe pour certains joueurs, pour les faire venir. C'est le réseau de connaissances des joueurs, du staff qui permet de cibler quelques garçons qui ont un potentiel. Moi, ce que j'avais dit à Eric en début de saison, c'était de rechercher des garçons qui sortent du Stade Lavallois, qui ne sont pas forcément conservés sur la N3, etc. pour jeunes joueurs de Mayenne pour pouvoir construire un projet, non pas sur du court terme, mais sur du moyen long terme avec eux, et ensuite les intégrer dans la vie du Stade Mayennais et de pouvoir construire avec eux un projet sportif ambitieux. Et plus généralement, comment s'articule le club au niveau sportif? Comment vous travaillez? Qui y travaille? Avec qui tu travailles? Alors sur le groupe senior, donc on a un staff qui est composé de 7 éducateurs, donc 2 pour l'équipe D1, 2 pour l'équipe R3 et 3 pour l'équipe R1. Plus Eric qui coordonne un petit peu l'ensemble du staff. Mon rôle, c'est d'associer toutes les compétences de ces hommes pour que derrière, en termes de séance et en termes de préparation de match, on puisse être le plus performant possible. On revient au projet de jeu, on parlait de ton projet de jeu, ces phases de possession. Est-ce que même si on est entre guillemets que en R1, on s'inspire quand même de grands entraîneurs? Tu regardes des matchs de très haut niveau et tu te dis ça c'est des choses intéressantes. Oui, bien sûr. Alors encore une fois, il faut se nourrir de l'extérieur, de ce qui se fait à l'extérieur pour voir ce qui est possible de réaliser chez nous en toute humilité, mais bien sûr qu'on regarde les systèmes de jeu, que ce soit sur la Ligue 1, sur la Première Ligue ou en Espagne, l'idée c'est de se nourrir d'expérience pour que derrière on puisse adapter selon nos compétences, mais selon nos joueurs aussi sur le terrain. Ok. Donc tu voulais rajouter quelque chose? Oui, après, il y a des systèmes de jeu qui sont parfois expérimentés sur la Ligue 1 qui permet d'être ambitieux parfois dans le jeu ou d'être prudent, donc ce qui permet même nous à notre échelle sur le monde amateur de pouvoir retester des choses et le mettre en application. Et il y a des équipes ou des entraîneurs qui t'inspirent justement? Alors, dans le jeu, moi j'avais dit déjà, c'était un peu plus Arsène Wenger, de par sa carrière d'entraîneur, de par son expérience et sa fidélité aussi au club, que ce soit l'AS Monaco ou que ce soit Arsenal. Moi j'apprécie les hommes qui construisent dans le temps, qui prennent le temps de construire un projet au sein d'un club, mais pas que sur l'aspect sportif, sur l'aspect humain et voir sur la partie structurante. Je pense à Arsenal où il est parti les dernières années quand le stade a été livré. Donc c'est ces hommes qui construisent pierre par pierre, à la fois sur le monde sportif, mais au sein du club et qui consolident aussi une structure et un club. Tu es un entraîneur bâtisseur, donc plus... Ouais, moi ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est que le club, c'est l'élément le plus important, le central. Quels que soient les hommes, le club est l'institution forte qui doit, quoi qu'il arrive, quels que soient les hommes, perdurer sur l'aspect sportif, bien sûr, mais sur l'aspect des valeurs et humainement. Et c'est comme ça qu'on attirera des joueurs et qu'on fidélisera nos joueurs au Stade Mayennais. Pour conclure cette interview, je suis obligé de te demander qu'est-ce qui est prévu si vous battez Rodez. Est-ce que ce sera la grande fête à Mayenne? Alors, en toute transparence, on n'a rien prévu. Moi, je suis encore une fois quelqu'un qui prend étape par étape. Si on commence à prévoir des choses, c'est le danger, c'est la déception. Donc, allons-y étape par étape. On a préparé demain la journée de Rodez, ce match. On verra après, je laisse les dirigeants, mon président, organiser la suite s'il y avait une victoire samedi soir. Tes joueurs sauraient improviser quelque chose. Exactement, je leur fais confiance, ils me l'ont déjà démontré, ils sont pleins de ressources de ce côté-là. Merci beaucoup en tout cas Bertrand de nous avoir accordé ce temps. Avant de conclure, je te propose de passer à l'interview flash. Question rapide, réponse très rapide, c'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Alors Bertrand, le joueur le plus fort que tu as vu de tes propres yeux, que ce soit dans un stade ou ailleurs? Alors en tant que spectateur, ça a été Messi. Voilà. En tant qu'adversaire, ayant joué contre lui un ex-Lavallois, Ben Kafala, qui joue au Stade Lavallois, où j'ai pu être son adversaire et j'ai vu la différence du monde professionnel et du monde amateur. Après... Ok, bon, on reste sur Messi et Ben Kafala. L'artiste ou la musique que tu écoutes en ce moment?
Je suis très concentré pour l'instant sur le football et sur la lecture, et entre autres le dernier livre d'Arsène Wenger. Le point sur lequel tu aimerais faire progresser ton équipe, s'il y a un point que tu dois choisir. C'est la finition. Qui est l'ambianceur dans ce groupe à Mayenne? Nathan Hatt. Ce que tu fais les jours off, quand tu coupes du foot. Je travaille. J'ai un métier à côté. Plutôt soirée Netflix ou soirée foot? Soirée foot. Ton plat préféré? La tartiflette. Et enfin, le club où tu rêverais d'entraîner un jour dans ta carrière? J'ai pas d'ambition particulière. Ok, bon, pas City, pas Arsenal, pas... Non. Ok, on te le souhaiterait en tout cas. Merci beaucoup Bertrand. Merci pour ce moment. Nous on passe tout de suite au reste de l'actu. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.